arrêtez-vous. Juste là. Avant de scroller plus loin, laissez-moi vous poser une question qui va changer à jamais votre vision du monde. Pensez-vous que la bonté vous protège? Croyez-vous que la gentillesse est un bouclier? Que la générosité construit la loyauté? Que l'honnêteté inspire le respect? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes sur le point de découvrir le mensonge le plus dangereux que la société vous ait jamais raconté. L'erreur la plus fatale que l'on puisse commettre, c'est de croire qu'être bon, c'est être protégé. Mais voici la vérité brutale. La bonté est un feu dévorant. Elle consume tout ce que vous avez construit. Vos relations, votre carrière, vos rêves, tout. Nicolas Machiavel l'avait compris. Il a observé des dirigeants bienveillants tomber en disgrâce. Il a vu des leaders généreux se faire détruire. Il a été témoin de la trahison de ceux qu'on avait aidés. Et il a tout consigné. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sa vérité cachée, le prix terrifiant de la bonté dont personne ne parle. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre bonté vous affaiblit, pourquoi les gens n'honorent pas votre gentillesse, ils l'exploitent. Et surtout, comment transformer cette bonté de votre plus grande faiblesse en votre arme la plus redoutable. Mais soyons clairs, je ne vous demande pas de devenir mauvais. Je ne vous incite pas à faire du mal. Ce que je vais vous montrer, c'est comment être bon stratégiquement, pas aveuglément, parce que la réalité est simple. Dans un monde rempli de loups, être un mouton, c'est se faire dévorer vivant. Maintenant, écrivez cette affirmation en commentaire. Je choisis la bonté stratégique. À partir d'aujourd'hui, tout change. Vous n'utiliserez plus la bonté aveuglément. Vous l'utiliserez avec intelligence. Dans cette vidéo, nous allons révéler pourquoi la bonté ne vous protège pas toujours. En fait, elle vous détruit souvent. Et nous verrons exactement comment la transformer en véritable source de pouvoir. Commençons par la première vérité choquante. Pensez à la personne la plus gentille que vous connaissez. Maintenant, posez-vous cette question. Est-elle vraiment respectée? Ou est-ce juste celle qu'on appelle quand on a besoin de quelque chose? Voici la vérité. Être bon vous rend vulnérable, pas en sécurité. Quand vous êtes constamment gentil, les gens vous voient comme prévisible. Ils savent que vous ne riposterez pas. Ils savent que vous ne direz jamais non. Ils savent qu'ils peuvent vous marcher dessus parce que vous êtes trop bien pour réagir. Vous devenez le paillasson du bureau, l'ami qui paie toujours l'addition, le membre de la famille qui dit toujours oui, même quand ça vous détruit. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un manager, le meilleur que j'ai jamais rencontré. Il aidait toujours son équipe. Il couvrait leurs erreurs. Il mettait leurs besoins avant les siens. Devinez ce qui s'est passé? On a promu quelqu'un d'autre à sa place. Pourquoi? Parce que les gens gentils ne ressemblent pas à des leaders. Ils ressemblent à des serviteurs. Les gens ne respectent pas votre bonté. Ils l'exploitent. Réfléchissez. Quand quelqu'un est toujours disponible, son aide devient sans valeur. Quand quelqu'un ne pose jamais de limites, les gens continuent de les franchir. Quand quelqu'un ne montre jamais les crocs, les autres supposent qu'il n'en a pas. Votre bonté devient votre faiblesse, parce qu'elle signale au monde entier que vous pouvez être utilisé. Machiavel l'a dit, le lion ne peut se protéger des pièges, et le renard ne peut se défendre des loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges, et lion pour effrayer les loups. Vous avez essayé de survivre en tant que mouton dans un monde de loups. Et c'est précisément pour ça que vous continuez d'être blessé. Écrivez en commentaire. Je protège mon énergie. Voici quelque chose qui va vous stupéfier. Plus vous donnez aux gens, moins ils apprécient. Je sais, ça semble contre-intuitif. Mais écoutez-moi bien. La générosité crée des applaudissements à court terme. Les gens vous félicitent. Ils disent du bien de vous. Ils racontent à tout le monde à quel point vous êtes merveilleux. C'est grisant, n'est-ce pas? Mais avec le temps, quelque chose de pervers se produit. Votre générosité engendre la dépendance, le sentiment d'être dû, et finalement, le ressentiment. Laissez-moi vous expliquer. Quand vous aidez quelqu'un une fois, il est reconnaissant. 2 fois, il vous remercie chaleureusement. Mais à la 10e fois, il commence à s'y attendre. Votre gentillesse exceptionnelle devient sa normalité. Et si jamais vous arrêtez d'aider, il ne se souviendra pas des 9 fois où vous avez dit oui.
Il se souviendra de la seule fois où vous avez dit non. Soudainement, c'est vous l'égoïste. Vous, le méchant. Pensez aux parents qui donnent tout à leurs enfants. Les premières fois, les enfants sont excités, reconnaissants. Mais rapidement, ces cadeaux deviennent attendus. Le nouveau téléphone n'est plus spécial. C'est juste ce que papa et maman font. Et si un jour les parents disent non, les enfants se mettent en colère et les trouvent injustes. C'est pareil dans les amitiés. Vous payez toujours au restaurant. Vous conduisez toujours tout le monde. Vous aidez toujours à déménager. Au début, ils apprécient. Mais finalement, ils arrêtent de dire merci. Ils supposent juste que c'est vous qui gérez. Et si un jour vous avez besoin qu'on vous rende l'appareil, ils sont soudainement trop occupés. C'est ça, le piège de la générosité. Vous donnez jusqu'à ce que donner devienne votre identité. Et au moment où vous avez besoin de recevoir, ou simplement d'arrêter de donner, vous devenez le méchant dans l'histoire de tout le monde. Votre générosité constante ne crée pas de loyauté. Elle crée une addiction. Les gens deviennent accros à ce que vous donnez. Et comme tout toxicomane, ils s'énervent quand l'approvisionnement s'arrête. Les humains ont ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. On s'habitue rapidement aux bonnes choses. Ce qui semblait spécial devient normal. Ce qui semblait généreux devient attendu. Vos actes de gentillesse répétés perdent leur pouvoir avec le temps. Ils deviennent invisibles. Les gens ne les remarquent plus parce qu'ils sont trop communs. Mais votre unique acte de refus, ça se remarque comme un drapeau rouge. C'est ce dont ils se souviennent. C'est ce sur quoi ils se focalisent. C'est de ça qu'ils se plaignent. Ça arrive partout. Au travail. Si vous restez toujours tard, rester tard devient votre normalité. Plus personne ne vous félicite. Mais partez à l'heure une seule fois et soudain, vous n'êtes plus investi. Dans les relations, si vous faites toujours des compromis, le compromis devient attendu. Mais tenez bon une seule fois et vous êtes difficile. Machiavel l'a dit. Les bienfaits doivent être accordés progressivement et de cette façon, ils auront meilleur goût. Il avait compris ce que la plupart des gens n'apprennent jamais. La rareté crée la valeur. L'abondance la détruit. Écrivez en commentaire. Je donne stratégiquement. Voici une vérité qui pourrait vous mettre mal à l'aise. La société croit aux apparences, pas à la réalité. Les gens ne se soucient pas de savoir si vous êtes vraiment bon. Ils se soucient de savoir si vous paraissez bon. Ils ne jugent pas votre cœur. Ils jugent votre image. Cela signifie que pour maintenir le pouvoir et le respect, vous devez porter le masque de la bonté, tout en gardant le contrôle en coulisses. Regardez les personnes les plus influentes que vous connaissez. Pensez-vous qu'elles sont arrivées là en étant sincèrement gentilles avec tout le monde? Non. Elles sont arrivées là en étant intelligentes sur quand, comment et à qui elles montrent leur bonté. Elles sourient en public et prennent des décisions difficiles en privé. Elles font preuve de clémence quand ça les sert et de force quand c'est nécessaire. Elles comprennent que l'apparence de vertu est plus puissante que la vertu elle-même. Ce n'est pas une question d'être faux. C'est une question d'être stratégique. Pensez-y comme ça. Un médecin doit parfois vous ouvrir pour vous sauver la vie. Est-ce que le médecin est cruel? Non. Il fait ce qui doit être fait, même si ça cause une douleur temporaire. Les vrais leaders comprennent que parfois, être véritablement bon signifie avoir l'air temporairement mauvais. Parfois, aider quelqu'un signifie lui dire non. Parfois, protéger votre équipe signifie prendre des décisions impopulaires. Le masque de la vertu n'est pas une question de tromperie. C'est une question de timing. C'est savoir quand montrer votre douceur et quand montrer votre acier. La plupart des gens font l'inverse. Ils montrent leur faiblesse à leurs ennemis et leur force à leurs amis. Les personnes intelligentes font l'opposé. Machiavel l'a dit, « Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu expérimentent qui vous êtes vraiment. » Il avait compris que la perception façonne la réalité. Si les gens vous perçoivent comme faible, vous devenez faible. S'ils vous perçoivent comme fort, vous devenez fort. Écrivez en commentaire. Je contrôle mon image. Chaque chose que vous faites a un coût. Chaque faveur accordée. Chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non. Chaque moment passé à aider les autres au lieu de vous construire. La plupart des gens bons n'y pensent jamais.
ils donnent jusqu'à n'avoir plus rien. Puis, ils se demandent pourquoi ils se sentent épuisés, amers et exploités. Voici ce que vous devez comprendre. Votre temps, votre énergie et vos ressources sont limitées. Quand vous les dépensez pour les autres, vous en avez moins pour vous-même. Ce n'est pas égoïste de le reconnaître. C'est mathématique. Une gentillesse illimitée draine votre force. Et quand vous êtes vidé, vous ne pouvez aider personne, vous y compris. Pensez aux consignes de sécurité dans un avion. On vous dit de mettre votre masque à oxygène d'abord, puis d'aider les autres. Pourquoi ? Parce que si vous vous évanouissez en essayant d'aider quelqu'un d'autre en premier, maintenant 2 personnes ont besoin d'être secourues au lieu d'une. La vie fonctionne de la même manière. Si vous vous épuisez à aider les autres, vous devenez quelqu'un qui a besoin d'aide. Vous devenez un fardeau au lieu d'un atout. Les personnes intelligentes comprennent que pour survivre et prospérer, les ressources et l'énergie doivent être gardées avec soin. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. Ça fait de vous quelqu'un de durable. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Pendant des années, j'ai dit oui à tout le monde. Chaque demande, chaque faveur, chaque petite question qui se transformait en heures de travail. Je pensais être bon. Mais vous savez ce qui s'est passé ? J'ai commencé à en vouloir aux gens. Je me sentais en colère, amer. Mes propres projets ont souffert. Mes propres rêves ont été retardés. Et ironiquement, je suis devenu moins capable d'aider ceux qui en avaient vraiment besoin. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de crucial. Dire oui à tout le monde, c'est dire non à soi-même. Et quand vous vous abandonnez, vous finissez par abandonner tout le monde aussi. Les personnes les plus généreuses de l'histoire n'étaient pas celles qui disaient oui à tout. C'étaient celles qui disaient non à la plupart des choses pour pouvoir dire oui aux bonnes choses, de manière massive. Machiavel l'a dit, « Celui qui veut être obéi doit savoir commander ». Vous ne pouvez pas commander aux autres si vous ne commandez pas votre propre temps, énergie et ressources. Vous ne pouvez pas diriger les autres si vous ne vous dirigez pas vous-même. Écrivez en commentaire « Je protège mes ressources ». Je ne vous dis pas de devenir sans cœur. Je ne dis pas que la clémence, l'honnêteté et la générosité doivent être jetées aux oubliettes. Ce que je dis, c'est ceci. Ces vertus doivent être utilisées comme des armes, avec précision, au bon moment, pour un effet maximum. Une épée posée sur une étagère ne protège personne. Mais une épée entre les mains d'un guerrier habile, au bon moment, peut sauver un royaume. Votre bonté devrait fonctionner de la même manière. Quand vous aidez quelqu'un, ce devrait être intentionnel. Quand vous faites preuve de clémence, ce devrait être stratégique. Quand vous êtes généreux, ça devrait créer le résultat que vous voulez. Laissez-moi vous donner un exemple. Au lieu d'aider tout le monde un peu, aidez les bonnes personnes beaucoup. Au lieu d'être gentil avec tout le monde, soyez exceptionnellement bon avec ceux qui comptent. Au lieu de dire oui à tout, dites oui avec puissance aux choses qui s'alignent avec vos objectifs. Cette approche fait 3 choses. Premièrement, votre aide devient plus précieuse parce qu'elle est rare. Deuxièmement, vous créez réellement des impacts plus grands parce que vous êtes concentré. Troisièmement, les gens vous respectent davantage parce que vous êtes sélectif. Pensez aux leaders les plus respectés de l'histoire. Martin Luther King Jr. n'était pas doux avec l'injustice. Il l'a confronté avec puissance. Mère Teresa n'aidait pas tout le monde dans le monde. Elle s'est concentrée intensément sur les plus pauvres parmi les pauvres. Ils étaient tous bons, mais ils étaient stratégiquement bons. Ils ont utilisé leur vertu comme un outil pour créer le changement, pas comme un moyen d'être aimé de tous. Avant de dire oui à toute demande, posez-vous 3 questions. Est-ce aligné avec mes valeurs et mes objectifs ? Puis-je faire ça sans m'épuiser ? Cette personne appréciera-t-elle et respectera-t-elle ce que je fais ? Si la réponse à l'une de ces questions est non, vous ne dites pas juste non. Vous dites non gentiment, mais fermement. Quand vous dites oui, vous le faites pleinement. Vous donnez votre meilleur effort. Vous créez une vraie valeur. Vous faites une différence significative. De cette façon, vos oui comptent. Votre aide est mémorable. Votre générosité crée de la loyauté au lieu du sentiment d'être dû. Machiavel l'a dit, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole brisée est une nécessité du présent.
Ce qu'il voulait dire. Parfois, tenir parole à une personne signifie rompre votre parole à une autre. Parfois, être bon avec votre famille signifie être ferme avec vos collègues. Parfois, protéger vos rêves signifie décevoir ceux qui veulent utiliser votre temps. La vertu stratégique n'est pas une question d'égoïsme. C'est une question d'efficacité. Écrivez en commentaire. Je choisis la gentillesse efficace. Voici quelque chose qui va changer à jamais votre compréhension de la nature humaine. La gratitude est temporaire. Je sais que ça peut faire mal à entendre, mais c'est vrai. Les faveurs que vous faites, l'aide que vous apportez, les sacrifices que vous faites, ils ont une date d'expiration dans la mémoire des gens. Les faveurs répétées cessent d'être perçues comme des cadeaux et deviennent des obligations. Ce qui commence par « merci infiniment » devient « tu devrais faire ça » et finit par « pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Vous aidez votre voisin à déménager. Il est incroyablement reconnaissant. Vous l'aidez à nouveau 6 mois plus tard. Toujours reconnaissant, mais moins excité. Vous l'aidez une 3e fois. Maintenant, il s'y attend juste. La 4e fois qu'il déménage, il ne demande même pas. Il suppose que vous allez aider. Et si vous ne pouvez pas, soudain, c'est vous le méchant. C'est la psychologie humaine. On s'adapte au bon traitement. On le prend pour acquis. On commence à voir la gentillesse exceptionnelle comme un traitement normal. Au final, les gens se souviennent de l'avantage qu'ils ont obtenu de vous, pas de la gentillesse que vous leur avez montrée. Ce schéma se répète partout. Dans les relations, au travail, dans les amitiés, dans les familles. La personne qui dit toujours oui devient la personne dont tout le monde s'attend à ce qu'elle dise oui. L'aidant fiable devient le choix automatique pour chaque problème. Et quand cette personne pose finalement une limite ou dit non, elle est traitée comme si elle avait trahi la confiance de tout le monde. Plus vous êtes constamment gentil, moins votre gentillesse est valorisée. Plus vous vous rendez disponible, moins votre disponibilité devient spéciale. Plus vous donnez sans rien demander en retour, plus les gens supposent que donner ne vous coûte rien. C'est ça, l'illusion de la gratitude. On pense que faire plus de bonnes choses rendra les gens plus reconnaissants. Mais en réalité, ça les rend moins reconnaissants parce qu'ils s'attendent à plus de bonnes choses. Les gens qui vous apprécient le plus sont souvent ceux que vous aidez le moins fréquemment. Les gens qui vous prennent pour acquis sont généralement ceux que vous aidez le plus souvent. Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Ça veut dire que les gens sont humains. Et les humains ajustent naturellement leurs attentes en fonction de leurs expériences. Comprendre cette réalité psychologique ne signifie pas que vous devriez arrêter d'être gentil ou serviable. Ça signifie que vous devriez être stratégique à ce sujet. Posez des limites. Rendez votre aide conditionnelle parfois. Laissez les gens expérimenter ce que c'est quand vous n'êtes pas là pour résoudre leurs problèmes. Machiavel l'a dit. Les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main, car tout le monde peut voir et peu peuvent sentir. Les gens voient ce que vous faites maintenant plus clairement qu'ils ne se souviennent de ce que vous avez fait avant. Votre gentillesse passée devient invisible. Vos actions présentes sont ce par quoi ils vous jugent. Écrivez en commentaire. Je crée un impact durable. Le monde juge les résultats, pas les motivations. Vous pouvez avoir le cœur le plus pur du monde. Vos intentions peuvent être en or. Mais si vos actions ne créent pas les résultats que vous voulez, rien de tout ça n'a d'importance. L'histoire ne se souvient pas des gens qui avaient de bonnes intentions. Elle se souvient de ceux qui ont accompli des choses. Laissez-moi vous poser une question. Préféreriez-vous être mémorisé comme quelqu'un qui était vraiment gentil, mais qui n'a pas accompli grand-chose, ou comme quelqu'un qui semblait peut-être dur, mais qui a réellement amélioré le monde? La plupart des gens choisissent la première option, parce que ça semble plus sûr. Mais voici ce qu'ils ne réalisent pas. Être mémorisé comme juste gentil signifie être complètement oublié. Voyez-vous, il y a une vérité brutale, mais indéniable. Parfois, être véritablement bon signifie faire des choses qui ne semblent pas bonnes sur le moment. La gentillesse de surface crée souvent un confort temporaire, tandis que les décisions difficiles créent un impact durable. Un parent qui discipline son enfant n'est pas méchant. Il est bon en enseignant à l'enfant des leçons importantes. Un enseignant qui donne des notes sévères n'est pas cruel.
Il prépare les élèves au monde réel. Un patron qui fixe des standards élevés n'est pas déraisonnable. Il aide son équipe à devenir plus forte. La vraie bonté concerne les résultats, pas les apparences. Il s'agit de créer des résultats positifs, pas seulement des sentiments positifs. C'est là que la plupart des gens bons se trompent. Ils se concentrent sur être aimés au lieu d'être efficaces. Ils choisissent le confort plutôt que la croissance. Ils privilégient la paix temporaire plutôt que le changement positif durable. Mais voici la vérité. Si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez de votre bonté, vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes gentil, ce qui est différent. Les gens gentils évitent le conflit. Les gens bons résolvent le conflit. Les gens gentils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Les gens bons disent aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Les gens gentils maintiennent le statu quo. Les gens bons créent un changement positif. Le monde est plein de gens gentils qui n'accomplissent rien. Ce dont le monde a besoin, c'est de plus de gens bons qui obtiennent des résultats. Machiavel l'a dit. La fin justifie les moyens. Non, ça ne veut pas dire que vous devriez faire des choses mauvaises pour obtenir de bons résultats. Ce que ça signifie vraiment, c'est que vos bonnes intentions n'ont pas d'importance si elles ne créent pas de bons résultats. Les gens ne vivent pas dans votre cœur. Ils vivent avec les conséquences de vos actions. Alors souvenez-vous, la vraie bonté exige du courage. Elle exige que vous priorisiez les résultats plutôt que les apparences. Elle exige que vous arrêtiez de demander « Vont-ils m'aimer ?» et que vous commenciez à demander « Est-ce que ça va vraiment améliorer les choses ?» Au final, les gens ne se souviendront pas de vos intentions. Ils se souviendront de ce que vous avez construit, de ce que vous avez changé et de ce que vous avez laissé derrière vous. Écrivez en commentaire « Je me concentre sur les résultats ». Parlons de ce qui compte vraiment. Comment vous serez mémorisé et ce que vous laisserez derrière vous. L'histoire n'honore pas les simplement bons. Elle honore ceux qui ont survécu, enduré et transformé leurs résultats en grandeur. Pensez-y un instant. Pouvez-vous nommer 5 personnes gentilles de l'histoire? Probablement pas. Mais vous pouvez probablement nommer 5 personnes qui ont créé un changement durable, même si elles n'étaient pas toujours agréables à côtoyer. Steve Jobs n'était pas connu pour être gentil. Il était exigeant, perfectionniste, souvent difficile. Mais il a créé des produits qui ont changé la vie de milliards de personnes. Je ne dis pas que vous devriez être méchant avec les gens. Ce que je dis, c'est qu'être mémorisé pour avoir fait une différence vaut mieux qu'être oublié pour avoir été accommodant. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur l'héritage. Vous ne pouvez pas laisser une empreinte positive sur le monde si vous ne survivez pas assez longtemps pour en laisser une. Et la survie, dans les affaires, dans les relations, dans la vie, exige plus que juste être bon. Elle exige d'être intelligent, stratégique et parfois dur. Les gens les plus gentils du monde ne peuvent aider personne s'ils se font écraser par ceux qui profitent d'eux. Les personnes les plus généreuses ne peuvent rien donner si elles donnent tout trop tôt. Les personnes les plus honnêtes ne peuvent dire la vérité si elles se font faire taire par ceux qui préfèrent les mensonges. Vous devez d'abord survivre. Ensuite, vous pouvez prospérer. Ensuite, vous pouvez créer l'héritage que vous voulez. Cela signifie vous protéger pour pouvoir protéger les autres. Vous construire pour pouvoir élever les autres. Devenir fort pour pouvoir aider les faibles. Ce n'est pas égoïste. C'est stratégique. Ce n'est pas cruel. C'est prudent. Il ne s'agit pas d'abandonner la bonté. Il s'agit de la préserver pour qu'elle puisse vraiment faire une différence. Regardez les gens qui créent un changement positif durable dans le monde. Ce ne sont pas des paillassons. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à plaire. Ils n'ont pas peur de dire non, de poser des limites et de prendre des décisions difficiles. Ils comprennent qu'être bon ne consiste pas à être faible. Il s'agit d'être assez puissant pour choisir la bonté quand ça compte le plus. Machiavel l'a dit, « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Ce qu'il voulait vraiment dire. Le respect compte plus que l'affection. L'impact compte plus que la popularité. Les résultats comptent plus que les sentiments. Vous n'avez pas à choisir entre être bon et être fort. Vous pouvez être les deux. Vous devriez être les deux. Mais si vous devez choisir, choisissez la force d'abord. Parce que la force vous donne le pouvoir d'être bon quand ça compte.
La faiblesse fait juste de vous une victime, même avec les meilleures intentions. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, mais laissez-moi vous laisser avec la leçon la plus importante de toutes. La bonté sans stratégie est le piège le plus dangereux dans lequel vous pouvez tomber. Elle vous rend vulnérable à ceux qui vous exploiteraient. Elle draine vos ressources jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Elle crée des attentes que vous ne pouvez pas maintenir. Et au final, elle vous empêche de créer l'impact positif que vous voulez vraiment avoir. Mais la bonté avec stratégie, ça devient une arme de survie et d'influence. Ça devient un outil pour créer un véritable changement. Ça devient le fondement d'une vie et d'un héritage qui compte vraiment. Vous savez maintenant le prix terrifiant de la bonté aveugle. Vous comprenez pourquoi la générosité peut vous piéger, pourquoi la gratitude s'estompe et pourquoi les bonnes intentions sans bons résultats ne valent rien. Plus important encore, vous savez comment transformer votre bonté d'une faiblesse en une force, comment être gentil stratégiquement, comment aider efficacement, comment créer des résultats qui comptent. Avant de quitter cette vidéo, je veux que vous preniez une décision. Allez-vous continuer à être bon à l'ancienne manière, aveuglément, sans limite, jusqu'à ce que ça vous détruise? Ou allez-vous commencer à être bon de la nouvelle manière, stratégiquement, efficacement, avec puissance? Voici la vraie question, celle qui déterminera votre avenir. Allez-vous laisser la bonté vous affaiblir, ou allez-vous la maîtriser et la transformer en pouvoir? Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous avez les connaissances pour choisir sagement. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose de nouveau, cliquez sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez plus de vérités qui remettent en question votre vision du monde, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui. Votre bonté n'est pas votre faiblesse. Utilisée stratégiquement, elle devient votre plus grande force. Écrivez cette affirmation finale en commentaire. Je maîtrise la bonté stratégique. Souvenez-vous, dans un monde rempli de loups, ne soyez pas un mouton, soyez un berger. Soyez quelqu'un qui protège le troupeau, non pas par la faiblesse, mais par la sagesse, la stratégie et la force. Merci de m'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.